الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alors tout le monde m'entend parce que j'ai pas eu de retour écrit de votre part. Ok, alhamdulillah. Donc si vous vous souvenez mes frères et mes sœurs, on s'est arrêté au cours dernier sur la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. N'insultez pas vos émirs, c'est-à-dire n'insultez pas vos dirigeants. Et on avait vu cette magnifique parole d'Al-Fudayl ibn Iyad qui avait dit: si j'avais une seule invocation exaucée, eh bien j'en ferais bénéficier mon gouverneur, le détenteur de l'autorité. Parce que s'il est réformé, alors c'est tout le pays et tout le peuple qui sera réformé par sa cause. Alors que si j'invoque contre lui, et donc qu'il est déformé, eh bien c'est tout le peuple et tout le pays qui sera déformé de manière conséquente. Voilà pourquoi le cheikh Abdurrazzaq al-Badr nous dit: هذا الباب من الفقه ما يصل إليه من أهل الأهواء ولا يصل إليه الإنسان إلا إذا أمر السنة على نفسه. Ça c'est un chapitre du fiqh, de la bonne compréhension de la religion, auquel les gens de la passion ne peuvent accéder. Et c'est un chapitre que l'homme ne peut concevoir et mettre en pratique que s'il fait régner sur lui-même, c'est-à-dire dans sa vie dans sa vie de tous les jours, la sunna. À partir du moment où réellement tu suis la sunna, que tu veux appliquer la sunna, et non pas que tu suis tes passions et que tu veux faire triompher tes passions, alors tu verras que dans ce gros chapitre qu'est l'obéissance au gouverneur, il faut savoir parfois patienter, se mordre les doigts comme on dit de rage, mais ne pas laisser extérioriser sa rage en public. Sinon, ça conduit à toutes les dérives que nous avons vues dans le cours précédent. Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alayhi nous disait: Inna hadha buyyina shar'an wa qadran. Ce chapitre-là, et ce troisième fondement-là en l'occurrence, l'écoute et l'obéissance au gouverneur, ça a été, comme d'habitude, comme pour les 6 fondements, très bien éclairci dans le Coran et la Sunna. Ça a été éclairci de manière religieuse. Shar'an, le cheikh Abdurrazzaq al-Badr nous dit: Ay fi kitabillah wa sunnati nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam min al-adilla ala dhalika. Donc ça a été éclairci dans le Coran, le livre d'Allah, et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et les preuves à ce sujet sont légion, et nous en avons vu déjà un bon nombre. وقدرا أي بما يرى ويشاهد ويعاين من الوقائع والأحداث المدمنة المؤلمة بسبب التفرق. Et les preuves, on les trouve. Alors, est-ce que vous savez, ou que dites-vous, que pensez-vous des preuves de ce troisième fondement? Est-ce que vous pensez qu'on a des preuves uniquement dans le Coran et la Sunna, ou il y aurait d'autres preuves qui attesterait de tout ceci, tout ce que l'on vient de voir au sujet du désordre dans les pays? On avait parlé des printemps arabes dans le cours dernier. Pensez-vous qu'il y aurait d'autres preuves qui appuieraient les propos du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab? Le cheikh nous a dit il y a des preuves de la religion. Alors voilà, Bilqis, c'est ça que je voulais entendre. Il y a des preuves de la religion. Et il y a d'autres preuves, je ne veux pas vous donner le mot, pour justement vous pousser à réfléchir. Alors Abdallah nous parle de preuves rationnelles, c'est plus ou moins ceci, effectivement. Alors il y a Jibril qui nous dit les preuves des événements, et Bilqis nous dit les preuves historiques, et c'est ça en fait. C'est que autant on a des preuves dans le Kitab ou As-Sunnah, effectivement, qui interdisent justement la rébellion contre les gouverneurs, la sortie de la Jama'a, etc., etc. Mais le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab nous disait également qu'il y avait des preuves du point de vue de l'histoire avec un grand H, qui a prouvé qu'à chaque fois qu'on contrevenait à cette ordonnance du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien ça se passait mal. Les répercussions étaient pires
que les bonnes attentes qu'on avait en pensant que tout allait être réformé en balayant le gouverneur, en mettant quelqu'un d'autre à sa place, en faisant un coup d'État. Donc le shir, Abd Razak al-Badr, il nous dit Qadran, à l'opposé de Shar'an, ce sont des preuves qu'on voit de nos propres yeux. On y a assisté à ces événements tristes, ces événements qui ont fait couler le sang, nous dit le shir Abd Razak al-Badr, ces événements qui ont désuni notre Ummah. De la même façon, nous dit le Cheikh Abd Razak al-Badr, que nous voyons à quel point la Ummah est forte, puissante, apaisée, sereine, lorsqu'on concrétise ce fondement qu'est al-ijtima', la réunion, l'union sur la vérité. Regardez un petit... Franchement, mes frères et mes sœurs, sans vouloir jouer les cireurs de chaussures, on va rester poli. Qui n'a pas envie de vivre en Arabie Saoudite parmi vous? Et vous allez tous me dire, oui, c'est logique, en Arabie Saoudite, il y a Mecca et Médine. Qui ne voudrait pas vivre à Mecca et Médine? Moi, je vous dis, en dehors de la Mecque et de Médine, qui n'aimerait pas vivre à Riyad, à Jeddah? Qui ne changerait pas parmi vous son pavillon en France contre un simple studio à Riyad et à Jeddah? Bien sûr, en admettant que vous ayez la langue arabe, que vous soyez capable de pouvoir, que vous ayez déjà du travail là-bas, etc. Mais juste la vie là-bas, elle n'est pas franchement magnifique en termes, vous voyez comme les gens ils sont en paix, le royaume il est stable, alhamdoulilah, les gens ils sont unis. Et vous comparez avec d'autres pays où ils sont en pleine guerre civile, ils s'entretuent les uns les autres. Et nous en France, on n'est pas loin de la guerre civile, hein. Enfin, quand je dis nous en France, que ce soit la France, la Belgique, on sent la guerre civile qui va arriver un jour ou l'autre. Donc, comme le Cheikh Abd Razak al-Badr a raison lorsqu'il nous dit qu'on voit les bonnes conséquences de l'unité de la nation, la cohésion de la Ummah, et comme on voit les funestes conséquences de la division dans la communauté. Donc le cheikh nous rappelle que lorsque l'on se divise, eh bien, comme on l'avait vu dans un hadith précédent, on devient tel la brebis égarée du troupeau, et on tombe à la merci de tous les loups qui veulent la destruction de notre Ummah. Et pourquoi pensez-vous que en France et en Belgique, l'État se joue autant de nous impose autant de lois plus islamophobes les unes que les autres, sans que nous ne puissions rien faire? Puisque déjà en France, nous sommes totalement divisés. On a les soufis, les tabliris, les chiites, les salafis, les ikhwanis, les ceci, les musulmans laïcs. On est complètement divisés. Comment est-ce qu'on pourrait repousser nos adversaires? Donc le Cheikh Abd Razak al-Badr nous dit que lorsqu'on est divisé, on ne peut plus repousser l'adversaire. On est au contraire à sa merci. On est une proie facile pour les adversaires. Alors que lorsque l'on est unis, regardez le cas du Maroc dont je vous parlais hier, le cas de l'Algérie, le cas de l'Arabie Saoudite, le cas d'autres pays très unis, derrière un roi, derrière un président qu'on soutient, qu'on aime, qu'on respecte, parfois même un peu trop, au point que ça vire un peu à la vénération chez certains, comme on l'a vu hier, mais au moins, ça crée une certaine cohésion, une force, et alors les autres pays ne peuvent pas se jouer de nous comme ils se jouent envers les nations désunies, sans mauvais jeu de mots. Et avec tout ce que nous venons de voir, le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab nous disait que malgré tout ceci et que les preuves sont abondantes et diverses concernant l'écoute et l'obéissance, eh bien, il est arrivé de nos jours, je vous rappelle qu'il s'adressait en 1200 de l'Hégire, dans ces eaux-là, c'est-à-dire il y a plus de 200 ans. Il disait de nos jours, un grand nombre, ou plutôt la plupart de ceux qui prétendent avoir la science, la plupart de ceux qui sont soi-disant des savants, ne
connaissent même pas ce fondement de l'écoute et de l'obéissance au gouverneur dans la facilité et la difficulté, comme on l'a vu. Il nous dit alors que dire d'appliquer ce principe-là? Si de base tu ne le connais pas ce principe, que dire de le mettre en pratique? Le Cheikh Abdelrazak Al-Badr nous dit lorsque les passions ont pénétré dans le cœur, que nous avons été aveuglés au sujet de la sunna, que nous ne connaissons plus réellement la sunna et que la bid'a a pris la place de la sunna et que وأصبح يشتغل من هو معتن بالعلم بالوقيعة في الولاة وإغارة الصدور عليهم et que les gens au lieu de se préoccuper de la recherche de la science Shar'i, et ça va être l'objet de notre quatrième fondement, Inch'Allah, ils vont plutôt se préoccuper de la vie de leur gouverneur. Comment il vit? Qu'est-ce qu'il fait de notre argent? Comment sa femme elle s'habille? Dans quelle voiture ses enfants ils roulent, etc. Subhanallah, occupe-toi déjà d'apprendre ta religion. Les gens ils sont devenus obnubilés par leur gouverneur. Il a tellement raison le Cheikh Abdelrazak Al-Badr. Et il nous dit ils sont plus préoccupés à chercher justement à exciter les gens contre leur gouverneur et à les inciter à se rebeller contre leur gouverneur plutôt que d'inciter les gens à apprendre le tawhid, à appliquer la sunna dans nos propres foyers déjà pour commencer comme on l'a vu. Donc les cœurs sont devenus rongés par l'envie et la jalousie, notamment envers ceux qui détiennent l'autorité. Et le Cheikh Abdelrazak Al-Badr nous dit qu'il y a de nombreux hadiths et de nombreuses paroles de savants dans lesquelles nous trouvons l'injonction et l'invitation à faire des do'as pour les détenteurs de l'autorité, à les conseiller. Le conseil, comment il s'adresse, mes frères et mes sœurs, envers le détenteur de l'autorité? En réalité, il y a deux façons de faire. Alors, qui va trouver les deux façons de faire? Parce que là, tous, autant que vous êtes, vous m'avez tous dit en privé, et Bilal m'a dit toujours en privé. Or, c'est faux. C'est pas toujours en privé. Alors, il y a Ayoub qui nous dit en public, si tu sais que ça ne le dérange pas, c'est pas ça la condition. Alors, bien sûr, Bordeaux nous dit avec sagesse, devions-nous le rappeler, bien entendu? En réalité, la base, je vous l'accorde, la base, c'est de les conseiller en privé. Mais s'il n'est pas possible de les conseiller en privé, et que voilà, Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte que tu te retrouves enfin nez à nez avec ton gouverneur, après qui tu as cherché à avoir un entretien en privé pour le conseiller. Tu le trouves nez à nez. Eh bien, on a le droit de le conseiller en privé à partir du moment où c'est face à lui. Ça s'oppose à quoi? On a le droit de le conseiller en public, pardon, à partir du moment où c'est face à lui. On est face à lui, on le voit, on est en public, mais il est là devant moi, je le conseille directement. Je ne suis pas obligé d'attendre d'être en privé, même si c'est la base et c'est ce qui est préférable. Mais parfois, il arrive des situations où on ne peut pas se retrouver en privé, on ne peut pas obtenir un rendez-vous seul à seul, en tête à tête avec son gouverneur. Vous imaginez si le gouverneur qui dirige 20 millions de personnes, il devait donner des rendez-vous en privé à chaque citoyen de sa communauté. Alors il y a Hafid qui nous dit, ça s'oppose à parler de lui sur le mimbar ou à des kilomètres, c'est exactement ça Hafid. Angel nous dit, à dire des choses derrière son dos, c'est exactement ça. Donc on a le droit de conseiller le gouverneur en public, par opposition privée, mais pas
sous n'importe quelle condition et pas en n'importe quelle situation. Ça doit se faire face à face. Et effectivement, il y a des preuves. Cheikh Ibn Uthaymin a expliqué justement. Il y a des preuves que des compagnons avaient parlé en pleine khutbah. Ils avaient condamné un agissement de l'émir. Ou en d'autres situations, en public, mais face à l'émir. Je le condamne directement. Et je n'attends pas qu'il ait le dos tourné pour parler, comme l'a dit Angel, dans son dos, contre lui. Parce que ça, est-ce que ça c'est productif? Première question, est-ce que c'est productif? Et deuxième question, c'est quoi l'objectif de la critique du gouverneur? Pour ne pas parler de conseil, puisque si je vous parle de conseil, vous allez tout de suite comprendre quel est l'objectif. Alors bravo Djibril. L'objectif, c'est de l'amener à s'améliorer, à se remettre en cause, à se réformer. Lorsque tu parles sur ton gouverneur sur Twitter, est-ce que ça va amener à la réforme de ton gouverneur? Tu crois vraiment que ton gouverneur, ton président, ton roi, il check tes tweets? Il n'a que ça à faire de ses journées, de regarder le compte de inconnu, fils de inconnu, Abou je sais pas quoi, du 93? Donc le but du conseil du gouverneur, c'est de l'amener à la réforme. Donc si tu parles dans son dos, comment veux-tu qu'il se réforme? Donc lorsque tu parles dans son dos, en réalité, tu as montré quelle était ton intention. Comme nous l'explique le Cheikh Abdelrazak Al-Badr, il y a un grand nombre de personnes dont l'intention lorsqu'ils parlent de leur gouverneur, ce n'est pas en réalité de réformer la Ummah, la communauté. En réalité, c'est juste de laisser comment dire, leur rage exploser, leur haine exploser, leur envie, le hasad, leur jalousie, leur mal-être. Ils ont juste envie de libérer tout ça, ça leur fait du bien au cœur. Donc en réalité, au lieu de tomber dans le an-nasiha, le bon conseil, ils tombent dans la calomnie bêtement. Et ils ne réforment rien du tout. Au contraire, ils ne font que déformer les choses, ils ne font que s'opposer à la sunna. Donc la base, c'est qu'on conseille notre gouverneur en privé, et si on ne le peut pas, et qu'on a l'occasion de le voir en public, alors on va le voir en public, on le conseille en public, mais face à face. On n'attend pas qu'il ait le dos tourné pour prétendre ensuite dire sur les réseaux sociaux ou dans des majalis sirriya, dans des assises privées, ouais, moi je l'ai conseillé, hein, le gouverneur, hein, mais il m'a pas écouté. Mais forcément, tu l'as conseillé quand il était parti. Et tu lui as crié comme ça de loin pour te donner bonne conscience. Ça s'appelle pas conseiller, ça. Ça s'appelle donner des coups d'épée dans l'eau. Le cheikh Abdelrazak Al-Badr, il pose cette belle question pour mettre à mal les prétendus réformateurs de la Ummah qui critiquent en permanence les gouverneurs. Il nous dit, quiconque va faire ceci, le contraire de la sunna, il va alors insulter, invectiver, exciter les gens contre les gouverneurs. Il nous dit, est-ce que ce qui a poussé ces gens-là, c'est le suivi de la sunna? S'ils disent oui, ces gens-là, oui, nous l'avons fait pour défendre notre religion, par suivi et par amour de la sunna, eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit, le cheikh Abdelrazak Al-Badr? Il nous dit qu'il nous apporte une seule lettre, même pas le hadith, juste une lettre de la sunna, dans la sunna, qui prouve que ce que vous faites, c'est la sunna, de parler et d'insulter les gouverneurs dans leur dos. Et elle nous dit, mais si ce qui l'a conduit à faire ceci, eh bien c'est al-hawa, les viles passions, eh bien une telle personne n'aura en réalité fait que, n'aura accouru qu'à sa perte, et il est en train de faire périr les autres avec lui. C'est-à-dire que tous ceux qui répondront à sa mauvaise invitation de la rébellion contre les gouverneurs vont finir par périr à cause de lui.
Dans un hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, on l'avait déjà lu de tête, mais là c'est Cheikh qui nous le rapporte et on va pouvoir voir la source. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Tasma' wa tuti' lil amir wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluka fasma' wa ati'. C'est un hadith qui est authentique. Il fait beaucoup de mal aux Khawarij parce qu'il est authentique. Il est rapporté dans le Sahih de Muslim numéro 1847. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit tu écoutes et tu obéis à ton émir. Quand bien même ton dos serait frappé et tes biens seraient spoliés, tes biens seraient volés, pris injustement. Écoute et obéis. Donc on le voit à partir du moment où on est dirigé, on est sous l'autorité d'un gouverneur, bien sûr légitime, bien sûr musulman, mais même s'il est pervers, y a-t-il pire perversion qu'un gouverneur qui te flagelle sur la place publique injustement? Il te fouette ton dos alors que tu n'as rien fait de mal, mesquin. Il te vole tes biens alors que tu n'as rien fait de mal pour qu'on te prenne tes biens de force comme ça. Eh bien, malgré cette injustice inique, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas invité la Ummah, sa communauté, à se rebeller, à sortir de l'autorité de son gouverneur. Mais il nous a incité, comme dans un hadith précédent, à faire preuve de patience. Et dans ce hadith-là, il nous dit continue à écouter et à obéir. Savez-vous pourquoi, mes frères et mes sœurs? Et ça, c'est une règle en réalité, c'est une règle de vie. Alors, il y a Jazab qui nous dit pour préserver la paix, effectivement. Alors, Hafid, il m'a apporté la réponse que j'attendais, la réponse parfaite, Allahumma barik. Hafid nous dit car le mal de se rebeller est plus grand. Bilal nous dit pour préserver l'unité des musulmans. Dhun-Nurayn nous dit la rébellion mène au chaos. Et Hafid nous dit on prend le moindre mal. Eh bien c'est exactement ça. Léon nous dit les conséquences seraient pires que l'injustice. Vous avez tous raison, mes frères. Patienter et endurer un mal, aussi terrible soit-il que l'injustice du gouverneur qui te frappe et qui te vole tes biens, est meilleur que d'aboutir à un mal encore plus grand qui est les printemps arabes. Et ce n'est pas si vieux dans nos mémoires, les printemps arabes. Même les plus jeunes d'entre vous, je suppose que vous l'avez vu à la télé et vous avez vu les morts que ça a fait. Et les ruines et les pays dévastés et à feu et à sang que ça a donné. Pourquoi? Parce que les gens se sont rebellés. Ils se sont dit, on vit déjà des situations de crise. Nos gouverneurs ne gouvernent pas avec la charia. Ils sont mauvais, ils sont injustes, ils nous prélèvent des impôts. Ils ne reversent pas l'argent de la zakat aux ayants droit, etc. L'injustice est partout. Donc qu'est-ce qu'ils se sont dit les gens? On va se rebeller et on va les dégager de leur trône en or et on va mettre de vrais gouverneurs à la place. Eh bien, qu'est-ce que ça a donné, cette cacophonie, cette rébellion? Ça a donné pire que ce que c'était. Et si vous demandez à un Égyptien qu'est-ce que tu donnerais pour comment dire, revenir dans le passé, faire table rase, tout oublier, on fait un flashback et on revient 10 ans en arrière comme c'était sous Moubarak, est-ce que tu serais d'accord? Il dirait oui, oui. Ah oui, c'était quand même mieux avant. C'était tellement mieux avant. Demandez aux Libyens, est-ce que vous préférez supporter parce que sachez que de nombreux savants ont fait le takfir de Kadhafi, dont Ibn Baz. Ils ont clairement dit que c'était un mécréant. Donc est-ce que tu préférerais retourner sous le règne d'un mécréant comme Kadhafi, mais où vous viviez tranquillement dans la paix, la bonne humeur, ou bien vous préférez maintenant où vous l'avez chassé, mais le pays il est à feu et à sang, et des guerres intestines en permanence? Tout le monde vous dirait c'était mieux avant. Voilà pourquoi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais, au grand jamais, incité à se rebeller contre les gouverneurs. Mais au contraire, il nous a toujours insisté à faire preuve de patience, à écouter, à endurer, à obéir, même s'ils sont injustes. Et les compagnons, Ridwanullahi alayhim, nous ont donné le meilleur exemple en cela,
avec des gouverneurs comme Al-Hajjaj ibn Yusuf dont nous avions parlé hier, qui avait même condamné à mort certains compagnons du messager d'Allah. Vous imaginez, des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ont été mis à mort. Malgré tout, est-ce que les compagnons, les salafus salih, se sont rebellés contre lui, ont excité les foules? Non, ils patientaient sur son mal, car ils savaient que la rébellion allait engendrer encore plus. Généralement, mes frères et mes sœurs, vous n'êtes pas sans savoir que les gouverneurs, ils ont l'armée avec eux. Qu'est-ce que toi tu veux faire contre l'armée? Comment tu peux renverser un gouverneur qui a des chars, des tanks, des lance-roquettes, des avions, tandis que toi, tout ce que tu as, c'est des pierres, des fourchettes et des couteaux? Donc l'imam Abd al-Razzaq al-Badr, hafidhahullah, il nous dit que le fait que l'individu perde sa part de dunya, il perd des biens mondains, cela n'est pas une excuse légiférée pour enlever la main de l'autorité et de l'allégeance envers ton gouverneur. Tu dois continuer à écouter ton gouverneur, continuer à lui prêter allégeance. Un Bilal qui nous demande par exemple comment ça se fait que certains savants ont fait le takfir de certains gouverneurs alors que ça peut avoir des conséquences tragiques comme en Libye. Oui et non. Faire le takfir d'un gouverneur, justement, c'est ce qu'on vous on l'a pas expliqué. Alors c'est peut-être pour ça que Bilal pose la question. Mais le fait qu'un gouverneur ne soit pas musulman, c'est pas forcément une raison suffisante pour sortir contre lui. Mais j'attends de terminer le cours, Inch'Allah. Et avant de passer au fondement numéro 4, on va parler de ce point qui nous concerne quasiment tous qui vivons en Europe, c'est le fait d'être gouverné par des gouverneurs non légitimes, non musulmans, ou qui n'appliquent absolument pas les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait ittaqullaha wasbiru hatta يستريح بر أو يستراح من فاجر وعليكم بالجماعة فإن الله لا يجمع أمة محمد على ضلالة. Ibn Mas'ud disait craignez Allah et patientez jusqu'à ce que une bonne personne prenne la relève et finisse par vous diriger, ou qu'une mauvaise personne, un pervers, soit dégagé. Patientez jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala change les choses. Et accrochez-vous à Al-Jama'a, au groupe. Car certes, Allah subhanahu wa ta'ala ne réunit pas la communauté de Mohammed sur l'égarement. Et Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr de nous dire qu'en réalité, un grand nombre de personnes qui se rebellent contre l'autorité des gouverneurs ne le font pas pour des raisons religieuses. Ils prétendent que c'est la religion, mais en réalité, ils sont poussés par la passion et l'obsession des biens de ce bas monde. Un petit peu comme nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, un petit peu comme la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Le Repentir à Tawbah, verset 58. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. Allah nous dit, et parmi eux, il y en a qui te dénigrent dans les aumônes. Si tu leur donnes, ils t'agréent, ils sont satisfaits de toi. Et si tu ne leur donnes pas, alors ils s'énervent. Ils s'énervent pourquoi? Parce que tu ne leur as pas donné de la dunya. Donc il y en a, lorsqu'on les prive de biens matériels, c'est là qu'ils s'énervent contre l'autorité, contre les gouverneurs. Non pas parce que c'est soi-disant la religion qui les a poussés à conseiller soi-disant leurs gouverneurs, et qui plus est dans leur dos en plus. Et Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr nous dit, le véritable conseiller, celui qui veut vraiment le bien
Et la réforme, que ce soit des gouverneurs ou de son pays et de ses concitoyens, eh bien, quand bien même on ne lui donnerait rien, il préfère endurer, patienter et rester avec la jama'a parce qu'il sait que c'est là, que c'est dans ceci que réside tout le bien. Alors ceux qui me demandent la référence du hadith d'Ibn Mas'ud, je n'ai pas l'habitude de donner la référence des athar. Athar, ce sont les propos rapportés des compagnons et leurs successeurs, contrairement au hadith. Mais vous trouverez dans le Musannaf d'Ibn Abi Shayba, numéro 37192. Alors on a une petite histoire que nous rapporte le Cheikh Abdelrazak al-Badr. Puisque vous aimez bien les histoires, il en faut une pour clôturer la semaine de cours. Il y a un homme parmi les Khawarij qui est venu voir Al-Hassan al-Basri. Et il lui a dit, alors, Atarajulun min al-Khawarij al-Hassan al-Basri, faqala lahum ma taqulu fil Khawarij. Qu'est-ce que tu penses des Khawarij? Faqala lahum ashabu dunya. Al-Hassan al-Basri, il a répondu, ce sont des gens obnubilés par la dunya. Ce sont des gens qui sont intéressés par la dunya. Alors que les Khawarij, qu'est-ce qu'ils prétendent? Les Khawarij, ils prétendent justement aimer tellement la religion et la charia qu'ils veulent justement obliger tous les gouverneurs à faire appliquer la charia dans leur pays. Hein, nous, c'est la religion avant tout, c'est Allah, Rasulullah. On a des drapeaux noirs où on écrit Muhammad Rasulullah, Allah, la ilaha illallah, etc. Donc ils prétendent faire tout ça pour des causes, pour des raisons religieuses et un excès de piété. Donc Al-Hassan al-Basri, il a dit, ils sont plutôt des gens obnubilés par la dunya. فقال ومن أين قلت وأحدهم يمشي في الرمح حتى ينكسر فيه ويخرج من أهله وولده. Donc on lui a répondu, comment tu peux dire cela alors que l'un d'entre eux sort entre les lances, c'est-à-dire il sort en esquivant les lances de l'ennemi parce qu'il sort combattre dans le sentier d'Allah. Donc il sort entre les lances jusqu'à en être brisé par une lance qui lui transperce un bras ou une jambe. Et il sort en abandonnant sa famille, sa femme et ses enfants. Il risque tout dans le sentier d'Allah. Comment tu peux dire que les Khawarij sont des gens qui ne pensent qu'à la dunya? Qu'est-ce qu'il a répondu à Al-Hassan? Regardez la bonne compréhension de la religion d'Al-Hassan al-Basri. Il a dit Haddathani anis sultan ayamna'uka min iqamati salat. Je vous rappelle qu'il s'adressait à un khariji lui-même. Donc il lui a dit Haddithni anis sultan ayamna'uka min iqamati salat wa ita'i zakat wal hajj wal umrah. Il lui a dit parle-moi du sultan, le gouverneur, le calife. Est-ce qu'il t'empêche de pratiquer la prière, de donner ta zakat, de faire le pèlerinage, qu'il soit grand ou petit? Alors le Khariji a dit non. Donc il a dit فَأَرَاهُ إِنَّمَا مَنَعَكَ الدُّنْيَا فَقَاتَلْتَ. Alors il a dit, donc je vois que ce que le gouverneur t'a empêché de faire et t'a privé, ce n'est que de ta dunya. Et c'est pour ça que tu as combattu. C'est pour ça que tu te rebelles contre l'autorité de ton gouverneur. Ce qui ne t'a pas empêché de pratiquer ta religion. Il ne t'a pas empêché de faire la prière, il ne t'a pas empêché de sortir ta zakat, il ne t'empêche pas de jeûner, il ne t'empêche pas de partir au hajj. Donc j'estime que la seule chose qu'il t'empêche de faire, ben, c'est de gagner plus, c'est de t'accaparer les biens de cette dunya, c'est pour ça que tu t'es rebellé contre lui. Et le cheikh Abdelrazak al-Badr, il nous dit qu'il y a des gens qui lisent les hadiths avec un cœur qui a un gros parti pris. Lorsqu'il lit des hadiths sur as-salat, la prière, il n'y a aucun problème. Il les accepte volontiers. Lorsqu'il lit des hadiths sur az-zakat, il les accepte volontiers, il ne bronche pas. Lorsqu'il lit
par exemple le chapitre des Umara, le chapitre de l'émirat dans Sahih Muslim, alors cette personne-là qui de base n'a pas de problème avec les hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va commencer à les avoir de travers. Pourquoi? Qu'est-ce qui va opérer un changement dans son cœur et qui va faire que tout d'un coup, ces hadiths-là, il les a en travers de la gorge, comme on dit? Eh bien, c'est tout simplement al-ahwa. C'est tout simplement les passions. Pourquoi? Parce que la prière, ça ne contrevient pas à ses passions. La zakat, ça ne contrevient pas à ses passions. Mais écouter et obéir à un tyran injuste, despote, non, ça, je ne peux pas l'accepter. Faut que je me rebelle contre lui. Faut que j'excite les gens à le destituer, etc., etc. Donc le Cheikh Abd al-Razak al-Badr nous dit que ça, c'est vraiment un fondement immense et énorme que les vrais sunnites, les vrais gens de la sunna et du groupe, auxquels les vrais gens de la sunna et du groupe s'accrochent, mais que de très nombreuses personnes sont passées à côté et sont passées outre ce fondement à cause de quoi? À cause des ahwa, à cause des passions qui gangrènent les cœurs. Et vous allez le voir, ça amènera une très belle transition avec l'étude de la science qui est le quatrième fondement, étude de la science auquel nous avons déjà réservé beaucoup de cours dans de nombreux séminaires. C'est vous dire à quel point c'est quelque chose de fondamental. Et souvenez-vous de ce qu'avait dit le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab quand il nous parlait de l'inversion des balances, l'inversion des valeurs. Il nous disait maintenant, celui qui appelle à l'unité, celui qui appelle à écouter et à obéir à son gouverneur dans la facilité et la difficulté, quand tu as un bon gouverneur et même quand tu as un mauvais gouverneur injuste, il passe pour un fou et un marginal. Et celui qui appelle, comme on a vu certains savants en Égypte lors des coups d'État et des révolutions contre Moubarak, etc., que certaines personnes pensaient être des savants salafis parce qu'ils portaient la routra saoudienne, ils avaient une belle barbe, un kamis bien blanc. On se disait, ça c'est des savants salafis. Tout d'un coup, on les a vus exciter les peuples pour se rebeller contre les gouverneurs, et on a découvert qu'ils ne prêchaient plus à la sunna à ce moment-là. À ce moment-là, c'était les passions qui ressurgissaient. Et donc, le Cheikh Abd al-Razak al-Badr nous dit, et certains de ces qu'on peut appeler khawarij, de ceux qui sortent contre l'autorité de leur gouverneur, eh bien les gens, maintenant, au lieu de les condamner et de dire ceci n'est pas la sunna, attention, ils disent celui-là est celui qui ne craint pour Allah le blâme d'aucun blâmeur. La yakhafu lawmata la'imin, comme on dit en arabe. Ceux-là sont les vrais savants qui ne craignent pas d'être emprisonnés, qui ne craignent pas d'être condamnés, qui ne craignent pas pour leur propre personne. Ils disent la vérité quoi qu'il en soit. Mais la vérité, mon frère, ma sœur, c'est ce qui est conforme à la sunna et au Coran, ou la vérité, c'est uniquement le suivi des passions. Alors on a terminé sur ce troisième fondement, donc je vais faire une petite parenthèse sur les gouverneurs mécréants. Et donc ce n'était pas dans le cours, le Cheikh Abd al-Razak al-Badr n'en a pas parlé, par souci de concision, de synthèse, et puis parce que lui ça ne le concerne pas, donc tant mieux pour lui, il a le privilège de vivre en Arabie. Et ensuite, on fera peut-être une session de questions-réponses. Et comme ça, on réservera le quatrième fondement qui est l'étude de la science pour un cours à part. Ce serait dommage de bricoler et de lire quelques lignes uniquement. Donc par rapport aux gouverneurs mécréants, on va classer ceci en deux points.
Le gouverneur qui est mécréant de base, parce que voilà, c'est un athée, c'est un laïc de base. C'est pas quelqu'un qui revendique l'islam. Prenez l'exemple des gouverneurs en Europe. Et nous, on vit en Europe, on est sous l'autorité de ces gouverneurs. À votre avis, quelle est la position du musulman face à ces gouverneurs? Est-ce qu'il y a écoute et obéissance? Si oui, comment, quand, quoi? Alors il y a Jadab qui nous parle de moindre mal. Ça veut dire quoi moindre mal pour le coup? Alors Bilal nous dit on les écoute dans le convenable. Angel nous dit la même chose. Muchacho également. Alors juste pour qu'on soit sûr, mes frères et mes sœurs, quand vous me dites on les écoute uniquement dans le convenable et on ne lui obéit pas dans la désobéissance à Allah, est-ce que ça c'est typique et spécifique au cas du gouverneur kafir ou ça vaut pour tous les gouverneurs musulmans et non musulmans? D'accord, on est d'accord. Donc c'est pas spécifique au kafir qu'on ne lui obéit que dans al-ma'rouf, le convenable. Même le gouverneur d'Arabie Saoudite, s'il t'ordonne de boire de l'alcool, tu ne lui obéis pas. Subhanallah. Pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur, quand bien même cette créature serait ton mari, ton père ou ton gouverneur. Donc on revient à ce gouverneur mécréant de base. La question a été posée à Cheikh Mohamed ibn Salih al-Uthaymin, rahmatullahi alayhi. Nous vivons en terre de Kouf. Est-ce qu'on doit écoute et obéissance au gouverneur? De base, on n'est pas censé, on n'est pas obligé religieusement d'écouter et d'obéir à un gouverneur qui n'est pas musulman. Pourquoi? Parce que le musulman n'a pas d'ordre à recevoir d'un kafir, subhanallah. Al-Islam la ya'lu wa la yu'la. Et Abu Hanifa s'était basé sur ce hadith pour dire, alors comme vous le savez peut-être, le musulman n'hérite pas d'un mécréant. Si tu as des parents mécréants, tu ne peux pas hériter d'eux. De même que eux n'héritent pas de toi. Et ça, c'est l'avis de la majorité des savants. Abu Hanifa, il a dit non. Le musulman peut hériter du kafir, mais le kafir n'hérite pas du musulman. Quel est son dalil? Quelle est sa preuve? Il a dit al-Islamu ya'lu wa la yu'ala. L'islam, il est élevé, il domine, et il n'est pas dominé et rabaissé par quelque chose de plus haut que lui. Donc du coup, le musulman, il n'est pas possible qu'un musulman il soit dans la soumission et l'obéissance à un mécréant. Cependant, qu'est-ce qu'on a dit qui était prioritaire? Le fait de n'en faire qu'à sa tête et de dire moi j'obéis pas au gouverneur, je ne le suis pas, etc. Je me rebelle. Et au final, ça finit avec des désordres dans le pays, des effusions de sang, etc. L'armée qui vient t'emprisonner et qui laisse ta femme et tes enfants comme ça, sans le moindre sou, il n'y a plus personne pour subvenir à leurs besoins. C'est ça qui est prioritaire, ou c'est parfois le fait d'apprendre à, comme je l'ai dit, on se mord les doigts de dépit, de rage, et on supporte et on patiente, et on fait des doigts où Allah délivre-nous. Délivre-nous et amène-nous un bon gouverneur. Eh bien, ce qui est prioritaire, c'est justement de préserver l'unité du pays, de patienter sur le mal des gouverneurs, etc. Quand bien même il serait mécréant. Donc, Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullahi alayhi, il nous a dit, je vois qu'il convient, donc il n'a pas dit que c'est obligatoire, il a dit, je vois qu'il convient d'obéir et d'écouter à son gouverneur mécréant pour justement concrétiser tous ces fruits, ces bons fruits sucrés qui vont découler de l'unité dans le pays, qu'on forme tous un seul et même corps. Bon, je ne parle pas de faire corps avec les koufars, mais je parle qu'au moins on est préservé dans la sacralité de nos biens, de nos personnes, de notre honneur, de notre religion. Le fait d'écouter et de ne pas se rebeller et de sortir contre l'autorité de ces gouverneurs mécréants, ça amène plus de bien que le mal que ça amènerait de ne pas les écouter, d'en faire qu'à notre tête, sous prétexte qu'ils sont non musulmans. Donc le Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullahi alayhi, il a dit, malgré tout, je vois qu'on les écoute, qu'on leur obéit,
Bien sûr, tant qu'il n'ordonne pas une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si, je vais poser une question qui touche tout particulièrement nos sœurs. Là, ça va être une question, on va voir qui va parler avec la passion et qui va parler avec la religion. Du coup, mon gouverneur mécréant, il m'interdit de porter le niqab en France ou en Belgique. Et admettons que je suis de l'avis, je suis convaincu que c'est obligatoire de se voiler le visage, comme l'a dit l'imam Malik, c'est le madhab de l'imam Malik. La femme est obligée de se voiler le visage devant un mécréant. Alors que dire lorsqu'elle vit au milieu des mécréants? Donc du coup, en partant du principe que se voiler le visage et les mains, c'est obligatoire, religieusement parlant, ben je fais quoi? Mon gouverneur mécréant me l'a interdit, je fais quoi? Ah bravo Fatou. Ah, je vois des pseudonymes que je pensais être appartenir à des hommes. Je rappelle que j'ai dit que je m'adressais aux sœurs tout particulièrement. Dans un tel cas de figure, j'essaye de bricoler au maximum pour ne pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et en l'occurrence, ben, je porte un masque sanitaire. Tout simplement. Le niqab c'est interdit, eh ben, je mets un masque sanitaire. Allez l'interdire le masque sanitaire. Vous allez attendre longtemps avant qu'il soit interdit. Tous les touristes chinois qui viennent, ils portent des masques sanitaires. Alors je peux vous dire que la France, elle n'est pas prête de se passer du tourisme asiatique en leur interdisant ça. Donc à partir du moment où ton gouverneur... Et le gouverneur, tout d'un coup, il nous dit, admettons que ça n'existait pas. Maintenant, on va mettre des feux rouges. Et celui qui grille un feu rouge, eh ben, c'est une amende. Est-ce que je suis obligé d'écouter et d'obéir au gouverneur qui a mis en place les feux rouges alors que ça n'existait pas? Ou bien je n'en fais qu'à ma tête et je brûle les feux rouges et je brûle les limites de vitesse, etc. etc. Et bien là, selon la fatwa de Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullahi alayhi, on obéit, on écoute à cette loi qu'a édictée le gouverneur. Pourquoi? Ben, il y a deux raisons. Première raison, est-ce que ça s'oppose avec la charia, mes frères et mes sœurs? Est-ce qu'un feu rouge, ça s'oppose avec les lois d'Allah? Ou ça s'oppose avec la sunna? Non, on est d'accord, ça ne s'oppose pas. Donc déjà, il n'y a pas besoin de me dire j'écoute pas parce que c'est en contradiction avec ma religion. Il n'y a rien qui s'oppose dans ta religion. Mais deuxièmement, cette loi-là, on pourrait même dire qu'elle va dans le sens de la religion, puisque notre religion, elle va dans le sens de, comme je vous l'ai dit, la préservation de la sacralité de la vie. La religion, elle a tout fait pour préserver l'honneur, la vie des gens. Et du coup, ces feux rouges, ils ont une bonne utilité, c'est que voilà, ça permet de codifier les fluctuations des véhicules sur les routes et ça permet d'éviter des accidents et donc des morts. Donc du coup, dans un tel cas de figure, j'ai toutes les raisons d'écouter et d'obéir. Et il convient même que j'écoute et que j'obéisse, comme nous l'a dit le shir Mohammed ibn Uthaymin, rahmatullahi alayhi. Deuxième savant, il y a le shir Mohammed ibn Ismail al-Mundakar, qui est mort il y a quelques années maintenant, rahmatullahi alayhi. Et il nous a dit l'écoute et l'obéissance au gouverneur allaient de deux types. Diyanatan wa wiqayatan. Diyanatan, c'est-à-dire religieuse. C'est-à-dire que si le gouverneur il est légitime, j'écoute et j'obéis religieusement parlant, par religion. C'est quoi qu'est-ce qui me pousse à écouter et à obéir? Ben, c'est la religion. Donc j'obéis. Imaginons qu'il n'est pas légitime, le gouverneur. Il est illégitime et qu'il mériterait qu'on le destitue et qu'on mette un gouverneur légitime à sa place. Qu'est-ce qu'il nous a dit le cheikh c'est pas Mohamed ibn Ismail, c'est Cheikh Falah Mundakar, pardon. Cheikh Falah Mundakar. Il a dit, dans un tel cas de figure, s'il est illégitime, on écoute et on obéit wiqayatan. Qu'est-ce que ça veut dire wiqayatan? Est-ce que certains d'entre vous savent ce que ça signifie?
crois qu'il n'y a personne qui ne sait ce que ça signifie wiqayatan. Et c'est une partie très importante de la bonne compréhension. Donc je vous avais posé la question qu'est-ce que ça signifie wiqayatan? Justement, je ne vous voyais pas répondre. Donc je me demandais si l'un d'entre vous connaissait ce que ça signifiait. Je n'ai pas vu vos réponses. Est-ce que l'un d'entre vous a la réponse? Qu'est-ce que ça signifie wiqayatan? Alors Léon nous parle de l'intérêt général et de l'ordre. C'est un petit peu ça. Par prévention, bravo Yacine. C'est plutôt par protection en fait. Wiqayatan, c'est ça. Le wiqaya, c'est le fait de se protéger de. Du coup, le Cheikh Falah Mundakar, il nous explique que même si c'est un gouverneur illégitime, eh bien, on va malgré tout lui obéir et l'écouter. Wiqayatan, non plus diyanatan, parce que ce n'est pas obligatoire religieusement. Et c'est là qu'on va développer le sujet. Mais c'est wiqayatan, c'est-à-dire pour se préserver de son mal, pour se préserver de sa répression sanglante, pour préserver le fait qu'il nous envoie l'armée qui va nous assassiner, nous décimer, emprisonner nos femmes et nos enfants, etc., etc. Eh bien, on écoute et on obéit pour se préserver de son mal. Donc, on a dit c'est pas obligatoire, c'est même si son obéissance n'est pas obligatoire religieusement. Donc, on a vu tout à l'heure dans le cas du mécréant de base, lui obéir religieusement parlant, ce n'est pas obligatoire, mais on le fait par maslaha, par intérêt et par prévention de son mal. Donc admettons maintenant, deuxième cas de figure, qu'on a un gouverneur qui ne juge pas du tout par la charia, mais vraiment pas du tout. Il a enlevé l'islam de nos vies. Ça, c'est un cas énorme. On a beaucoup de personnes qui estiment que dans de nombreux pays musulmans, il n'y a plus de charia. Mais ça veut dire quoi charia? D'ailleurs, l'imam Abdurrazaq al-Badr nous disait, est-ce que, non c'est pas Abdurrazaq al-Badr, un autre savant qui disait, juger par les lois d'Allah, est-ce que c'est un tout indivisible ou c'est quelque chose qui comporte de nombreux éléments jugés par les lois d'Allah? On parle justement des lois d'Allah, jugés par les lois d'Allah. On ne dit pas jugés par la loi d'Allah, comme s'il n'y avait qu'une seule loi. Donc du coup, ça veut dire quoi? Un gouverneur, il ne juge pas par les lois d'Allah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il juge avec la moitié de la charia ou il juge avec rien du tout de la charia? Prenons l'exemple du Maroc et de l'Algérie, puisque c'est la plupart d'entre vous être ressortissants de ces pays-là. La Tunisie, je ne vais même pas en parler. Au Maroc et en Algérie, d'accord, ce ne sont pas des royaumes et des pays qui sont connus pour juger avec toute la charia. Mais il y a des mosquées, non? Il y a l'adhan, on sort la zakat. Pendant le ramadan, les gens ne sont pas autorisés à manger ouvertement comme ça en public à partir du moment où ils sont musulmans. Lorsque je vais à l'hôtel avec ma femme, on me demande comment ça s'appelle, le livret de famille pour vérifier qu'on est bien marié et pour empêcher la fornication. Tout ça, c'est pas de l'islam. Tout ça, c'est pas les lois d'Allah. Donc ça veut dire quoi? Le gouverneur, il ne juge pas par les lois d'Allah. Il ne juge, c'est vrai, il n'applique pas toute la charia, mais à contrario, on ne peut pas dire qu'il n'applique pas du tout la charia. Donc il faut savoir être pondéré, mes frères et mes sœurs. Effectivement, il y a des savants, comme le Cheikh Salih al-Sheikh, dont nous avons étudié plusieurs livres, et son grand-père, le Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, et beaucoup de savants, je ne vais pas vous mentir, il y a beaucoup de savants qui considèrent que celui qui enlève toute la charia et qui la remplace par des lois humaines, comme en France, par exemple, en France, alors en France, c'est pas qu'on a enlevé la charia, elle n'a jamais été là, mais prenez le cas de la France qui ne juge pas du tout par la charia, il n'y a rien dans la charia islamique qu'on retrouve dans le code civil français. Eh bien, imaginez un pays musulman où le gouverneur ferait ça, alors ces savants-là considèrent que c'est du kufr akbar. Or, c'est-à-dire de la grande mécréance qui fait sortir son auteur de la religion. Or, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam
depuis le début, depuis le cours d'hier où on voit l'écoute et l'obéissance, il nous explique qu'il faut écouter et obéir à notre gouverneur quand bien même il est injuste, qu'il frappe notre dos, qu'il prend nos biens. Il nous a dit illa an taraw kufran bawahan, sauf si vous voyez émaner de lui de la grande mécréance. Bawahan, ça veut dire évidente. C'est pas une mécréance sur laquelle on doute. Ouais, le gouverneur, je le vois boire de l'alcool. C'est un kafir. Wow, déjà, qui t'a dit que ça faisait sortir de l'islam de boire de l'alcool? Donc il faut vraiment que ce soit du koufr qui est bayin, qui est clair, net et manifeste, sur lesquels on est tous d'accord que c'est du koufr. Il n'y en a pas un qui va dire ah non, 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 ça c'est pas du koufr. Porter une main de Fatma autour du cou, c'est pas du koufr. C'est-à-dire ça ne fait pas sortir de l'islam de porter une main de Fatma, juste le fait de la porter. Faut regarder ce que la personne a dans la tête et a comme croyance au sujet de cette main de Fatma. Le simple fait de l'exhiber, ça ne fait pas sortir de la religion. Donc, le gouverneur, pour qu'il soit mécréant, il faut qu'il enlève. Le gouverneur, pour qu'on ait pu à lui obéir et à l'écouter, c'est-à-dire que c'est plus obligatoire, il faut qu'on voit de lui un koufre évident, sur lequel on a des preuves dans le livre d'Allah et de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que ceci est du koufre clair et net. À partir du moment où on voit ça, alors oui, l'obéissance et l'écoute n'est plus obligatoire, mais on revient à ce que nous ont expliqué nos ulama comme Cheikh Ibn Uthaymin et Cheikh Falah Mondakar. Malgré cela, quand bien même l'écoute et l'obéissance envers un gouverneur mécréant qui aurait commis du koufr, comme par exemple le fait de prendre toute la charia, de l'enlever et de mettre à la place que des lois humaines opposées à la charia. On l'a dit, encore une fois, dans de nombreux pays d'islam, ce n'est pas le cas. C'est pas parce qu'ils ont enlevé certaines hudud comme la lapidation, des choses comme ça, que ça veut dire qu'ils ont enlevé toute la charia. Il y a encore plein de vestiges de la charia dans nos pays islamiques. Walhamdulillah, c'est évident. Ceux qui disent le contraire n'y sont jamais allés pour prétendre que au Maghreb ou dans certains pays d'Afrique, il n'y a plus du tout de traces de la charia. Ce serait un grand mensonge. Mais admettons qu'on soit dans un pays, je ne sais pas moi, dans la région du Khorasan, vers l'Ouzbékistan, Tadjikistan, Allahu A'lam, je ne connais pas ces pays-là. Mais admettons qu'il y a vraiment un pays où alors c'est 100% la loi française, la démocratie française, etc. Il n'y a plus de traces de la charia, ce qui m'étonnerait, faudrait vraiment le faire pour arriver à un tel niveau de décadence. Eh bien, l'écoute et l'obéissance, effectivement, n'est plus obligatoire puisqu'on va considérer que c'est du kufr bawah, de la grande mécréance. Cependant, malgré tout, si on sait que dans l'intérêt général, il vaut mieux continuer à écouter, à obéir à ce gouverneur, à ne pas se rebeller pour se prémunir de son mal et rester dans un semblant de paix et de sérénité, alors on continue à écouter et à obéir. Donc, qui va me résumer les deux conditions dans lesquelles on a le droit de sortir contre le gouverneur? Ah, bravo Hafid. Hafid, il a, Allahumma barik, l'un des champions du séminaire. Sachant que le séminaire n'est pas terminé, hein, je vous ai dit, on aura une 3e semaine bonus de séminaire pour terminer ces 6 fondements. Alors Ilyes, tu m'as apporté qu'une seule condition. Bravo Abdallah, il a les 2 conditions. Angeline dit qu'il ne préserve plus la prière, ça ne suffit toujours pas, il manque une condition. Alors, la première condition, c'est fait. Alors, je vais voir Muchacho. Alors, Muchacho a aussi la bonne réponse qui me l'a formulée différemment. Alors, première condition, bien sûr, c'est le kufr. Si le gouverneur il est musulman, on ne sort pas contre lui, mon frère, ma soeur, même s'il n'applique que 25% de la charia. Voilà, il est par passion.
Toi-même, comme on l'a vu dans le cours d'hier, et comme le disait Sheikh Al-Albani, nous-mêmes dans nos foyers, on n'applique pas à 100% la charia, mes frères et mes soeurs, on ne va pas se mentir. On a tous la télé. Nos enfants, ils regardent tous des dessins animés, ils jouent tous à la PlayStation, ils ont ceci, ils ont cela. Nous-mêmes, on n'applique pas la charia. Pourquoi vous voulez que le gouverneur, il l'applique à 100%? Donc, si par passion comme nous, on pêche par passion, eh ben, le gouverneur, voilà, il dit, moi, la lapidation, je ne veux plus qu'on la pratique. Je reconnais que c'est obligatoire, attention, hein. Quelqu'un qui renie l'obligation d'une loi d'Allah, c'est du kufr en soi. Donc là, on parle d'un gouverneur musulman qui n'applique pas entièrement la charia par suivi des passions. Mais il reconnaît qu'il est obligé d'appliquer la charia, mais par, comme nous. On reconnaît qu'on ne doit pas laisser nos enfants sur TikTok, sur Netflix, sur la PlayStation, mais par passion, voilà, on ferme les yeux et nous-mêmes, de temps en temps, on écoute un peu de rap sur le trajet. On sait que c'est interdit, mais on le fait par passion. Ben, c'est pareil pour les gouverneurs. Pourquoi est-ce que les gouverneurs, ils auraient un statut spécial qui fait qu'eux, ils n'ont pas le droit à l'erreur? Ils doivent être irréprochables et on doit être sans pitié envers eux, subhanallah. Travaillez d'abord sur vous-même et après, comme on l'a dit, vous vous occuperez de travailler sur les gouverneurs. Et comme on ne finira jamais de travailler sur nous-mêmes, on n'est pas prêt de commencer à s'occuper des gouverneurs. Mais admettons qu'on ait vraiment un gouverneur mécréant qui a fait du kufr akbar, Kadhafi, qui a eu des paroles horribles sur la religion, sur le Coran. Donc, il est mécréant. Les savants sont même prononcés. Les savants ont dit tel gouverneur, il est mécréant. Est-ce qu'on a le droit de sortir tout de suite contre lui? Non. On vient de le voir. Si le mal qui va résulter de la sortie contre le gouverneur, il est prépondérant, alors on ne sort pas. Et du coup, ça rentre dans la deuxième condition qui est qu'il faut avoir la capacité de le renverser. La capacité physique, matérielle, la préparation. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de renverser un gouvernement. Comme je vous l'ai dit, le gouverneur, il a souvent l'armée avec lui. Donc, admettons qu'on soit dans un cas de figure où le gouverneur, il a été abandonné par l'armée. Même l'armée, elle est contre lui. Et qu'il est très facile de le déloger et de lui substituer un autre gouverneur. Eh bien alors là, oui, si ces deux conditions sont réunies, que le gouverneur est mécréant et qu'on a les moyens et les capacités de le déloger de son trône, alors oui, là, tout est réuni pour qu'on puisse nous rebeller contre lui, sortir contre lui, par la plume et par l'épée, comme on le dit. À partir du moment où l'une de ces deux conditions vient à manquer, on ne sort pas contre lui. Alors je vais vous poser la question d'un exemple qu'on n'a pas encore vu. Prenez l'exemple d'un... enfin, je ne sais pas si on ne l'a pas encore vu. Je voulais vous parler d'un exemple. Ouais, on les a tous vus, les exemples. Je voulais vous dire, prenez l'exemple d'un gouverneur où on a la capacité de sortir contre lui et de nous rebeller contre lui parce que l'armée l'a lâché, il est tout seul, etc. Mais le gouverneur, il est musulman. C'est un fasir, c'est un pervers. Il autorise les boîtes de nuit, il autorise les bars, etc. Il pense qu'à gagner de l'argent sur le dos des touristes, etc. Est-ce qu'on a le droit de sortir et de nous rebeller contre lui alors qu'on en a la capacité? On a la force, on a les armes, on a tout ce qu'il faut. Alors vous me dites non, pourquoi? Pourquoi non? Alors c'est quoi la condition qui manque justement? Voilà. Car c'est un musulman. Car c'est un musulman. À partir du moment où il est musulman, qu'il n'a pas commis du kouf, qu'il est simplement fasir, et malheureusement un grand nombre d'entre nous sommes des foussards. Nous aussi on fait des péchés majeurs qu'on commet. Nous aussi en pleine rue on affiche de la désobéissance ouvertement. Donc il faut savoir rester à sa place et arrêter de penser que les gouverneurs, eux, ils ont un statut spécial où on doit être intraitable envers eux et on ne leur laisse rien passer. Et ce qu'on s'autorise, nous, on ne l'autorise pas aux gouverneurs. Il y a des conditions, mes frères et mes sœurs. Donc je m'arrête là. Hada wallahu a'lam.